De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 52 à 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans cet évangile, nous assistons à une tension palpable. Les paroles de Jésus provoquent la stupéfaction, ainsi que le débat parmi ses auditeurs. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Cette question, empreinte d'incompréhension légitime, reflète la difficulté à saisir le mystère que Jésus révèle. Pourtant, loin de modérer ses propos, il les affirme avec une solennité redoublée. « Amen, amen, je vous le dis. » Nous le savons, Jésus parle ici de l'Eucharistie, ce don inouï de sa chair et de son sang, qui est bien plus qu'un symbole. Ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson, déclare-t-il. En recevant l'Eucharistie, nous entrons dans une communion profonde, véritable avec lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Nous sommes les bénéficiaires d'une union vivante, d'une participation à la vie même de Dieu, une vie qui nous fait vivre par le Christ comme lui vit par le Père. Ce mystère, nous le savons également, est au cœur, au sommet de notre foi. Contrairement à la manne, qui ne préservait pas de la mort, le pain descendu du ciel, Jésus lui-même, donne la vie éternelle. Manger ce pain, c'est accueillir le sacrifice de la croix, c'est laisser le Christ nous transformer de l'intérieur pour nous préparer à la résurrection au dernier jour. Aujourd'hui, demandons-nous, quelle place l'Eucharistie occupe-t-elle réellement dans ma vie ? Est-ce une priorité pour moi ? Est-ce que je m'approche de ce sacrement avec foi, avec la conscience que c'est le Christ lui-même qui vient se donner à moi ? Prenons un instant pour renouveler notre amour pour ce mystère, pour rendre grâce pour ce don qui nous unit véritablement au Christ et qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Prions pour que, nourris par la vraie nourriture, par la vraie boisson, nous vivions pleinement dans le Christ, portant son amour au monde dans l'attente de la résurrection. Amen.